au leader de la France insoumise. Une scène surréaliste et des suites judiciaires. Voici les précisions de Sarah Lecohen, la chef du service police-justice de BFM TV. Une enquête préliminaire a été ouverte suite à ces perquisitions assez tendues hier des chefs de violence contre personnes dépositaires de l'autorité publique et menaces ou actes d'intimidation parce que ils ont un peu découvert le parquet de Paris hier, enfin la hiérarchie, les images du quotidien et ils se sont rendus compte qu'effectivement le magistrat qui avait été envoyé sur place avait été assez malmené et il y a eu des discussions ce matin, notamment chez les policiers qui étaient présents pour savoir s'il fallait qu'ils déposent plainte ou pas parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient été outragés, qu'ils avaient été menacés et qu'ils avaient été bousculés. De l'autre côté, les partisans de Jean-Luc Mélenchon déposent plainte eux aussi. Ils sont 4 à déposer plainte pour violences et coups et blessures parce qu'il y a une scène selon eux assez choquante. C'est ce policier, alors on ne le voit pas sur ces images mais on les voit sur les images du quotidien, qui ceinture l'un des partisans. Les deux, le policier et le partisan, tombent au sol. Qu'est-ce qui s'est passé avant? D'où venaient les violences? En tout cas, il y avait un climat clairement tendu et c'est l'objectif de cette enquête, c'est de déterminer qui était le plus violent, qui a commencé, enfin de savoir précisément ce qu'il s'est passé hier lors de ces perquisitions qui ont été écourtée justement à cause de ce climat particulier. Alors Sarah Lecohen, ce qui s'est passé hier, ces perquisitions en elles-mêmes, sont-elles légales? Oui, elles s'inscrivent dans un cadre légal, c'est-à-dire dans le cadre d'une enquête préliminaire pilotée par le parquet de Paris et confiée à l'Office anticorruption de la police judiciaire. 2 enquêtes préliminaires qui visent Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Alors Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la méthode, estimant que voir débarquer chez lui des policiers armés et en gilet pare-balles, ça n'était pas du tout normal. En réalité, c'est une obligation pour les policiers quand ils sont en intervention. Il a dit qu'il n'était pas en présence de son avocat, là aussi, rien de plus normal. On est en perquisition, pas lors d'une garde à vue qui nécessiterait la présence d'un conseil pour vous défendre. Après, il dit je suis sacré, ma personne est sacrée, je suis parlementaire, donc je suis inviolable. La perquisition, ça n'est pas un acte coercitif, c'est pas comme une garde à vue, donc ça ne nécessite pas la levée de son immunité parlementaire. Après, toute la question, effectivement, lui dit que la scène a été violente, que les policiers ont été violents. Ça sera donc effectivement l'enquête qui devra le déterminer. Après, c'est est-ce que c'était normal que ça se passe dans un parti politique? C'est déjà arrivé par le passé. Il y a eu des perquisitions, hein, on l'a vu dans une affaire touchant aussi des affaires d'assistants parlementaires au Front National, on l'a vu au Modem, on a vu aussi des perquisitions un peu plus anciennes dans le cadre de l'affaire Big Malion à l'UMP, et puis plus récemment, il y a eu une perquisition à l'Élysée dans l'affaire Benalla et à Bercy dans l'affaire Colère. Et puis chez des personnalités politiques, c'est déjà aussi arrivé. Jean-Marie Le Pen avait vu les policiers débarquer chez lui, ainsi que Claude Guéant ou Jean-François Copé. Et on rappelle, Sarah Lou, pour terminer, le pourquoi de ces perquisitions hier. Oui, alors ces perquisitions, elles s'inscrivent dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires qui visent donc Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. La plus récente date de mai 2018. Elle fait suite au signalement de la commission des comptes de campagne qui a remarqué des dépenses litigieuses dans la campagne présidentielle de 2017 de Jean-Luc Mélenchon. Et puis la seconde enquête, elle est un peu plus ancienne. Elle fait suite au signalement cette fois-ci d'une élue frontiste, une eurodéputée, Sophie Montel, qui, non contente que le Front National soit le seul parti dans le collimateur de la justice, avait donné une liste de plusieurs eurodéputés qu'elle soupçonnait d'avoir fait payer par le Parlement européen alors qu'ils ne travaillaient exclusivement que pour le parti, ce qui a déclenché l'ouverture d'une enquête préliminaire. Voilà dans quel cadre s'inscrivaient donc ces perquisitions. Alors ces perquisitions, on en parle avec notre invité Denis Jacob. Bonjour, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Le parquet a ouvert une enquête, mais vous demandez à Christophe Castaner de déposer plainte. Bien évidemment, il est inacceptable, quand bien même M. Mélenchon est un parlementaire, de s'opposer à une enquête sous l'autorité d'un magistrat et de s'en prendre physiquement à des policiers sur le terrain au point de les malmener et d'en bousculer et de les faire tomber au sol. Donc c'est inadmissible. Je rappelle quand même que M. Mélenchon est un citoyen comme les autres, qu'il n'est pas au-dessus des lois et que mes collègues, s'ils avaient voulu aller jusqu'au bout de leur mission, auraient très bien pu interpeller Monsieur Mélenchon, le menotter, le placer en garde à vue pour des violences sur agents de la force publique.
Alors, selon le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qu'on voit notamment sur les images, l'un des policiers a été violent pendant la perquisition. Que répondent vos collègues ? Mais les collègues, ils sont là pour assister des magistrats. Il y avait également des représentants de Bercy. Il y avait un officier de gendarmerie de présent. Ils sont là pour assurer la mission et la protection des personnes qui perquisitionnent. Je rappelle également que M. Mélenchon n'avait pas d'absolue obligation d'être présent lors de la perquisition du parti et que mes collègues ont été, je le répète, bousculés, agressés physiquement par des représentants de la France Insoumise et que dans ce cadre, ils étaient tout à fait légitimes à procéder à des interpellations et à faire usage de la force juste et nécessaire. Plus largement, la France Insoumise dénonce une opération hors norme. Vous leur répondez quoi ? Alors, écoutez, il ne m'appartient pas de rentrer dans un débat politique, mais il fait l'objet d'une enquête, comme ça s'est déjà produit par le passé pour d'autres partis ou pour d'autres affaires civiles. C'est une instruction des magistrats qui a été donnée. Les policiers font leur travail et je suis quand même un peu étonné que M. Mélenchon, qui se revendique comme étant la République, qu'il connaisse aussi mal le fonctionnement de la justice et de la police. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour répondre évidemment à ces mises en cause assez claires du leader notamment, mais pas seulement, de la France Insoumise. Le volet politique, Nicolas Prieur.